Europe 1. Jean-Marc Morandini. 40 ans de carrière en tant qu'actrice et comédienne, mais ce n'est que son deuxième rôle à la télévision. Josiane Balasco retrouve le chemin du petit écran demain soir avec un téléfilm intitulé La Loi de Barbara, diffusé à 20h45 sur France 3. Face à The Voice, ça va pas être simple. Josiane Balasco, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Merci de m'avoir invité. Ce matin sur Europe 1 pour parler donc de La Loi de Barbara. Simplement, le deuxième rôle à la télévision, ça paraît surprenant. C'est-à-dire qu'on m'a... Si, j'ai dû faire... Dans le temps, j'ai dû faire des petites choses, des choses Deuxième rôle télé. principal, quoi. Voilà. C'est ça. Non, j'avais fait Dolto, qui était l'histoire de François Ouais, Dolto. tout à Et fait. puis on m'a proposé ce personnage que je trouvais super bien écrit, super intéressant. Voilà pourquoi j'ai accepté, parce que c'était vraiment intéressant, c'était vraiment un bon scénario. Et je connaissais le metteur en scène. Et donc, ça me passionnait d'un seul coup de faire quelque chose que j'avais jamais fait, qui était avocate. Dans une fiction qui c'était pas un drame, mais c'était pas non plus une comédie, c'est entre les deux. C'est-à-dire cette espèce d'héroïne un peu déjantée, parce que quand même c'est une avocate qui a des méthodes un peu particulières. Voilà. Mais ça veut dire que les fois d'avant, vous avez refusé de Non, on faire n'avait des pas séries proposé, voilà, simplement. En 40 ans, c'est étonnant quand même. Non, mais parce qu'il y avait, vous savez, il y a eu quand même une séparation très nette entre le cinéma et la télé. C'est assez récent, ça fait peut-être une dizaine d'années que des acteurs de cinéma vont à la télé, que des acteurs de télé vont au cinéma, qu'il y a une ouverture comme ça. Vous étiez fermé à la télé ou c'est plutôt l'univers de la production ? Mais on m'a pas proposé de choses qui m'intéressaient, c'est tout. Ouais. Voilà. Vous avez fait une interview, je crois que c'est dans Télépoche, vous dites mais dites-moi quel rôle j'aurais pu faire ces dernières années à la télé. Les héroïnes sont toujours de belles nanas et ce n'est pas mon cas. Ouais, non, Je sais mais pas, surtout, c'est vous qui l'avez dit. Hein. oui, mais surtout, elles ont, je veux dire, c'est pas forcément. On peut très bien faire interpréter un personnage sans être une bombe. Oui, je pense aussi, c'est pour ça. Voilà, simplement, faut qu'il y ait quelque chose à jouer aussi, quoi. Ça veut dire que pendant longtemps, vous trouvez que la télé n'a pas été à la hauteur au fond ? Non, mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Vous savez, moi, je regarde surtout les séries américaines. Donc, Comme moi, oui. Voilà, donc j'aime bien. Je regarde beaucoup les infos Ouais. à la télé française. Je regarde les magazines parce qu'ils sont vachement bien, les magazines d'enquête, les Capital, les magazines. Et pour les séries, je préfère les Anglais et les. Mais il y a des bonnes séries. Par exemple, j'ai vu Les Revenants, qui était une série formidable. Vous voyez, Les Revenants, c'est qui s'est passé sur Canal. Tout à fait. Une géniale série. Il y a des bons unitaires aussi en France. Mais c'est vrai que pour les séries, comme j'aime le côté fantastique, c'est pas trop le truc des Français. Non, c'est un peu plus Ils vont compliqué. pas faire c'est Walking Dead, vous voyez, Ouais. les morts vivants, les trucs comme ça. Ça, c'est sûr. Mais des séries comme Joséphine Ange Gardien. J'en ai comme... regardé, c'est Ouais. amusant. Vous trouvez ça bien ? Ouais, je trouve ça amusant. J'en ai regardé une ou deux fois, c'est-à-dire que je ne m'endors pas devant. Voilà. Ouais, c'est C'est pas c'est- forcément le cas d'autres séries où on peut s'endormir devant. Mais bon, ça, ouais. vous incarnez, hein, on l'a dit, une avocate chargée de défendre un homme accusé de meurtre. C'est ce personnage qui peut être récurrent ou pas, d'après vous ? Mais moi, je vais en faire deux autres. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'une fois, on tourne en 3 semaines, on tourne 1h30. C'est-à-dire qu'on tourne en 3 semaines, parce qu'au cinéma, on tournerait en 6 minimum. Et bon, c'était très intéressant. On a tourné pratiquement dans les conditions du cinéma, à part le timing et la vitesse. On refaisait les prises quand c'était pas au point. J'ai adoré travailler avec mes partenaires et avec le metteur en scène, le pêcheur. Donc j'ai décidé que c'était bien d'en faire deux autres. Après, j'en sais rien. Après, j'ai d'autres projets. Je vais faire du théâtre, je vais faire plein de choses. Et je crois que pour préparer le rôle, en plus, vous avez assisté à un vrai procès, un procès d'assises. Oui, enfin pour préparer, disons, pour voir à peu près. Parce que À quoi ça préparer, ressemblait ? j'ai pas fait un stage de 3 mois dans une étude d'avocat. Hein. Ouais. C'était assez intéressant. Ce qui était pratiquement plus intéressant, c'est ce qui se passait dans le public. Vous voyez, plus que ce qui se passait dans le prétoire où c'était pas les moments les plus forts du procès. Dans le public, on voit qu'il y a des groupies de procès, on voit qu'il y a des gens qui viennent à tous les procès, les grands procès, qui savent qui défend qui discutent des chances des gens d'écoper des peines ou de s'en sortir. Donc ça, c'est intéressant. Vous parliez de la façon dont on travaille à la télévision, d'une façon beaucoup plus rapide que le cinéma. Vous aimeriez réaliser pour la télé ? Non, j'aimerais pas. Vous savez, moi, je réalise des choses que j'ai écrites et j'en réalise une fois tous les 5 ans. Donc, c'est pas une envie pressante, c'est pas un besoin pressant de réaliser. Non. Mais pas pour la télé, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, ouais. faut prendre le temps au cinéma, tranquillement, c'est ça ? Ça va trop vite. Et puis en général, je joue dans ce que je réalise, même si c'est ou petit rôle ou grand rôle, je joue dans ce que je réalise. Et je me verrais pas faire tout, parce que vraiment, il y a vraiment, le temps est vraiment imparti très, très strict à la télé. Hein, Quand je vous écoute ce matin, je vous sens pas passionné par la télé. Comment ça ? Je sais pas, non, mais quand vous dites, voilà, j'ai fait ça va vite, etc., il n'y a pas une passion pour la télé, vous restez une grande fan de cinéma malgré tout. Ah, mais je vous jure, là, moi, sinon, j'aurais pas accepté d'en faire, parce que je suis pas obligée de dire, on m'a pas mis un couteau sous la gorge en disant, faut que tu refasses Barbara. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Là, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir.
parce que c'était très bien écrit, parce que il y avait des très bons partenaires, parce que c'était bien dirigé. Donc j'ai pas vu une différence énorme entre le fait d'être sur un plateau de cinéma et moi je pense et un plateau de télé. Moi je pense que toutes les télés devraient être comme ça. C'est-à-dire que l'image qu'on se fait de la ménagère de moins de 50 ans est aberrante. Parce que les télés achètent des séries étrangères qui ne commanderaient pas à leurs propres auteurs en disant ça passera pas. Mmh. Oui, c'est ça l'aberration. Il y a des très bons auteurs télé en France. Ouais, et pourtant on dit qu'on manque d'auteurs, on manque de scénaristes en fait, c'est ce qui revient beaucoup, Non. en disant c'est pour ça que nos séries sont pas à la hauteur, parce Non, que... moi je crois qu'il y a on leur demande tellement de contraintes, il y a des bibles, il faut pas parler de ci, il faut pas emmerder un tel, il faut pas ça. C'est en train d'exploser un peu. Il y a Oui. 10 ans sur TF1 c'était beaucoup plus Oui, strict, mais c'est etc. encore comme ça, parce que quand on voit les séries qui passent sur TF1 ou sur les chaînes annexes qui repassent, tu te dis mais comment ils ont pu tourner ça? Il y avait 10 ans, mais même maintenant, comment ils peuvent tourner ça? Et les acteurs se font chier, ça le sent. Ça se sent, c'est pas que les acteurs sont mauvais. Quand on a un texte à chier, on est à chier. Hein. Ouais. Josiane Balasco, vous pensez quoi de la télé d'aujourd'hui, justement que vous la regardez, vous nous avez dit, vous regardez surtout les magazines, oui, mais beaucoup disent, voilà, la télé tire les gens vers le bas. C'est votre avis aussi, globalement? Non, mais il faut avoir un peu de recul. Faut avoir, non, il y a des émissions super intéressantes à la télé. On peut apprendre plein de choses, mais il faut naviguer. Faut pas choisir. Voilà. Et puis il faut aller tard la nuit. Moi, je regarde la télé tard la nuit. Alors, tu as les trucs qui sont très rigolos, tu as les trucs géographiques, tu vois. T'as plein de choses intéressantes. Et puis des trucs complètement cons, mais qui sont très rigolos. La télé-réalité, par exemple, vous en pensez quoi? Ah non, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, j'ai honte. Quand je vois des gens, je peux pas. C'est la connerie érigée en modèle et je peux pas. Je peux pas. Vous avez honte pour les gens qui y participent? Non, les gens, oui, bien sûr. Mais je comprends parce qu'on gagne de l'argent. Ouais. Si vous voulez, la seule excuse valable, c'est ce que sont que les gens ont du pognon, donc on comprend pourquoi ils ont accepté. Voilà. Je parlais tout à l'heure avec Ariel Dombal de Rendez-vous en terre inconnue. C'est une émission dans laquelle vous pourriez participer? Non. Pourquoi? Parce que je me sens pas d'aller, moi, privilégié, riche, connu et ceci, d'aller voir des gens qui vivent cul nu et qui ont rien et de jouer avec les bons sauvages et après de montrer mes larmes en disant c'est formidable. C'est une forme d'indécence que j'aime pas. C'est étonnant les artistes qui disent ça sur cette émission, parce qu'en général tout le monde dit c'est super, c'est une aventure humaine, on revient changer de cette expérience. Oui, on revient changer, filmé par la télé, quoi, filmé par les trucs qui sont diffusés partout. Moi, on me l'a proposé plusieurs fois, et à chaque fois, j'avais pas de problème de temps, je disais non. Puis j'ai réfléchi pourquoi j'avais pas de temps. Je disais non parce que quand je travaille pas, j'ai pas envie de me séparer des miens. Partir 3 semaines sans les miens, ça me fait chier. Donc, et après, je me suis dit pourquoi t'aimes pas ça? J'en ai regardé des émissions. J'aime pas. Pour moi, c'est de la télé-réalité d'une autre manière. Alors ces gens-là, les gens qui sont des gens simples, honnêtes, authentiques, et qu'on va voir, peut-être pendant 3 semaines, ils vont avoir un échange avec le monde, vous savez, avec le bon sauvage, avoir un échange avec le civilisé occidental. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on se barre? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le trauma qu'on a apporté à ces gens? Est-ce qu'on est revenu les filmer 3 semaines ou 2 mois ou 4 mois après pour savoir ce qui s'est passé parce qu'ils ont reçu un tel de mon cul sur la commode et qu'ils ont pleuré ensemble parce que c'était formidable et que c'était tellement émouvant? Ouais, la télévision fausse les rapports finalement et fausse le regard Voilà, en plus c'est avec mon une avis. expérience Je veux comme ça. dire, je comprends tout à fait qu'on puisse le faire. Je ne condamne pas. Je comprends tout à fait qu'on puisse le faire. C'est comme ça que moi je le juge. Ça c'est sur la télé. Un petit mot, mercredi soir vous étiez dans C'est à vous sur France 5. Vous êtes revenu sur votre engagement sur François Hollande, auprès de François Hollande. Oui. Vous avez dit je ne regrette pas d'avoir fait Non, les c'est vrai. choix que j'ai faits. Non, je regrette pas à l'époque d'avoir fait ça. Bon, puis après on découvre pour qui on vote. Et puis bon, c'est intéressant. Un mec normal. Comme mec normal. On dit tiens, c'est un mec normal. Bon, je crois pas que la normalité existe vraiment. Vous ne regrettez pas, mais vous êtes déçu? Je pourrais même pas dire que je suis déçu parce que je crois qu'on s'était pas rendu compte d'où avait évolué le socialisme. Maintenant, c'est ça le socialisme. Voilà. Et le socialisme est trop à droite? Le socialisme travaille avec la finance maintenant. Voilà. Ouais. Pourtant, c'était son ennemi Oui, à un moment donné. on est au 21e siècle. Donc il faut se rendre compte que les choses ont changé. Ça veut dire que vous revoteriez pour François Hollande? C'est pas le choix, oui. Et pas le choix, ça veut dire quoi? C'est François Hollande, Front National. Non, mais si c'est François Hollande, imaginons, politique fiction, Nicolas Sarkozy par exemple. Non, je sais pas. Sincèrement, je pense que ce serait dur de voter. Et puis, je pense que je sais pas s'il se représenterait, François Hollande. Et peut-être que il va progresser, vous savez, encore. On s'améliore au fil du temps. On peut encore donner un peu de confiance. Quand vous voyez toutes les affaires qui sortent aujourd'hui sur la politique, vous comprenez les Français qui sont un peu dégoûtés par tout ça? Oui, je pense que les affaires qui sortent en politique, mais il y en a toujours eu. Ouais. Sauf qu'elles sortaient pas.
Bon, maintenant, il y en a qui sortent. J'imagine que des Ça affaires sort, comme ça il y fait a, la une de comme il l'actu. y a maintenant, des Copé, scandales. Buisson. Puis en plus, c'est la multiplication des médias. On est Mmh. dans une époque surinformatisée, donc c'est très facile de balancer une information sur n'importe quel réseau et qu'elle se répande très vite. À l'époque, à certaines époques, c'était plus difficile. Il y avait des radios surveillées, contrôlées par l'État, parce que la plupart des radios étaient contrôlées par l'État. Et puis il y avait des journaux. Et alors, à part le Canard enchaîné, bon, on pouvait balancer une info, mais c'était quand même pas énorme. Ouais. Là, on peut balancer une info très très vite comme un scud. Et ça sort très vite. Et François Hollande, paparazzé par Closer, ça vous dégoûte, ça vous énerve, ça n'a pas Non, je m'en d'intérêt? fous un peu. Sincèrement, je me fous de sa vie privée. Je m'en fous totalement. Je me fous que quelqu'un, qui soit président de la République ou n'importe, ou mon voisin de palier, ait une petite amie, qu'il aille la voir en scooter, voilà. Même si c'est le président de la République. Même si c'est le président de la République, il faudrait qu'il fasse un peu plus gaffe parce qu'on pourrait le viser. Et oui, Voilà, effectivement, c'est ça, pour sa sécurité. Voilà. Reste avec nous, Josiane Balasco, on fait une pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, 9h57.